Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous à ce rendez-vous du journal télévisé en langue française de cette soirée de ce mercredi 21 juillet 2021. D'abord les titres. Il s'observe une pénurie du carburant du type mazout sur certaines stations de la mairie de Bujumbura. Les transporteurs en commun, de même que leurs clients, s'indignent de cette situation. Vous les suivrez dans ce journal. En mouvement de grève des employés de l'Office national des télécommunications ONATEL s'est observé dans la matinée de ce mercredi. Le motif, c'est les arriérés de salaire et la non-cotisation par l'employeur à l'INSS et à la mutuelle de la fonction publique. Voilà pour le sommaire et bienvenue encore une fois. Je vous le disais en titre, la pénurie de mazout s'observe depuis bientôt une semaine sur certaines stations-service de la mairie de Bujumbura et en commune Nahangwa par exemple. Aucune station-service ne servait le mazout dans la matinée de ce mercredi. Et en commune Mukaza, sur 4 stations-service visitées par nos reporters, 2 avaient ce carburant dont une s'est vu le stock écoulé à 10 heures et une situation qui indispose les transporteurs en commun de même que leurs clients. C'est un reportage signé Nicole Nenina Hadzwe qui a fait le tour. La capitale de Bujumbura connaît depuis bientôt une semaine une pénurie de carburant de type mazout dans presque toutes les stations-service où on a pu se rendre. En commune Nahangwa par exemple, aucune des stations Mogas, Kobil, Yakem Oil Company ne distribuait le mazout ce matin. En commune Mukaza, sur plus de 4 stations-service où nous nous sommes rendus, seules les stations Delta et Interpétrol servaient le mazout. Malheureusement, cette dernière a vu son stock épuisé vers 10 heures. Pour ces conducteurs de bus, cette situation devient inquiétante. Pour le moment, j'utilise ma réserve de mazout. Si je n'arrive pas à avoir un peu de mazout aujourd'hui, je mets le bus dans le parking. Je travaille jusqu'au soir, mais à partir de 15 heures, je vais essayer de m'en approvisionner. Sinon, je garde mon véhicule. Ce problème de mazout a commencé depuis ce vendredi. Ça va faire bientôt une semaine. La pénurie du carburant a aussi des conséquences pour les usagers du transport en commun, estime ce jeune citoyen rencontré au parking des bus. Il arrive qu'on attende le bus et qu'on amarque suite au problème de mazout. Ces conducteurs de bus tirent une sonnette d'alarme aux instances habilitées afin qu'on trouve une solution à cette problématique. La capitale des mois d'impayés, la non-cotisation des employés à l'INSS et à la mutuelle de la fonction publique. Telles sont les raisons du sit-in qui s'est observé dans la matinée de ce mercredi à l'Office national des télécommunications et pour Kabeba Priva, directeur général de l'ONATEL. Il parle des problèmes de trésorerie et il recommande aux employés à redoubler d'efforts pour augmenter le rendement et ainsi pouvoir résoudre les problèmes. C'est un reportage de Odin Daishimiye et Berthier Mugiraneza. Des employés mécontents et en dehors des bureaux aux heures de travail, telle était la situation qui régnait dans la matinée de ce mercredi à l'Office national des télécommunications, ONATEL. Parmi leurs revendications, 4 mois d'impayés, la régularité des cotisations à l'Institut national de sécurité sociale et à la mutuelle de la fonction publique. Une situation qui leur cause énormément de problèmes, comme le dit l'un des employés de l'ONATEL. Nous avons beaucoup de problèmes parce que les propriétaires des maisons nous traînent en justice car ils pensent que l'employeur nous paie régulièrement. Ils ne comprennent pas qu'on vient de passer 4 mois sans être payé alors qu'on se présente au travail tous les jours. On ne cotise plus pour nous ni à l'INSS ni à la mutuelle.
Au niveau de la direction générale, ils disent n'avoir pas été prévenus de la tenue de ce mouvement de grève, mais reconnaissent avoir des problèmes liés à la trésorerie. Néanmoins, face aux revendications de ses employés, le directeur général fait savoir que ce problème est connu par la plus haute hiérarchie. Il leur recommande de redoubler d'efforts dans le but d'augmenter le rendement et pouvoir ainsi faire face à cette situation. Je ne saurais pas vous dire les motivations de société, parce que la direction n'a pas été informée au préalable de ce mouvement qui s'est passé aujourd'hui. L'ONATEL a plongé dans une situation de trésorerie inconfortable depuis quelques années. Certes, suite à une trésorerie déficiente, on n'a pas pu payer régulièrement le salaire des employés, ni ces cotisations dont il a été question. Mais ce n'est pas le moment aujourd'hui de faire une grève dans ce sens. Vous savez que le matériel a une autonomie de gestion. Notre salaire provient des entrées directes en provenance des efforts fournis par les employés eux-mêmes. Je les avais recommandé de faire normalement le recouvrement de nos alliés, de suivre le recouvrement des factures que nous nous émettons mensuellement pour essayer de soulager à leur souffrance. Communication a été créée en 1979 et compte aujourd'hui autour de 380 employés. J'ajoute que la ministre ayant la télécommunication dans ses attributions indique que dans le but de relancer cette entreprise ONATEL, une commission d'inspection a été mise en place et que un rapport préliminaire est déjà sorti. Elle a indiqué en présentant le bilan des réalisations de son ministère durant le semestre passé. C'était hier mardi. Poursuivrons notre journal par cette page infrastructure. Vous saurez qu'une seule bande de l'avenue de la plage a été ouverte dans l'après-midi de ce mercredi par le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana. C'est après 2 mois de fermeture due à la montée des eaux du lac Tanganyika. Et quant au directeur général de l'agence routière du Burundi, Régis Mawena, il précise qu'il faudra attendre la réparation de l'autre bande se trouvant au bord du lac Tanganyika pour sa réouverture. Suivez le directeur de l'agence routière, Rémi Mawenayo. Pour les 2 axes, comme je l'ai dit, il y a l'un des axes a subi les assauts du lac. Nous attendons que justement on finisse le travail que nous avons commencé à déposer les gros cailloux. Il y a des endroits qui ont été endommagés par le lac. Nous attendons que ça soit réparé, comme je venais de le dire. À un certain moment, il faudra que la route soit complètement réparée. Ça veut dire rehausser le niveau pour que le lac Tanganyika ne puisse pas s'attaquer à cette route si facile. Journal par cette page environnement. Les rives de certaines rivières qui traversent la mairie de Bujumbura sont menacées d'écroulement sur les rivières Muha et Nahangwa où sont passés nos reporters. La population environnante demande au gouvernement de réhabiliter les berges de ces rivières dans l'immédiat avant la saison pluvieuse plutôt. Toutefois, elles apprécient les efforts du gouvernement dans la réhabilitation de ces berges dans certaines localités. Suivez ce reportage de notre consoeur Lydie Gahimbare. Nous sommes sur la route nationale Bujumbura-Rumongue, précisément sur le pont Moha, tout près de la salle de réception magnifique.
Tout près de Sopron, les rives de la rivière Moura sont écroulées d'un côté jusqu'à emporter une partie d'un mur de soutènement de Sopron. En regardant de l'autre côté de cette rivière, on voit une grande partie de la berge écroulée avec des arbres. Même s'ils n'ont pas pu s'exprimer, des gens rencontrés sur le lieu déplorent l'écoulement total du côté du mur de soutènement de pont si rien n'est fait dans les meilleurs délais. Nous avons également visité le quartier Mutanga Sud, précisément au quartier Mugoboka 1 et 2. Arrivé là, des ravins d'un côté de l'autre s'observent tout au long de la rivière Nahangwa. Certains habitants de cette localité disent qu'ils enregistrent des pertes matérielles énormes. Beaucoup de maisons sont emportées par cette rivière. Nous avons perdu beaucoup, tant qu'on peut construire après avoir contracté des crédits de développement. Voilà après la construction que toutes nos maisons sont détruites. C'est une grande perte. Il demande au gouvernement de réhabiliter les parties qui se sont écroulées avant la saison des pluies. Nous demandons au gouvernement de faire à tout prix des réhabilitations de ce ravin, ou bien de prendre d'autres mesures pour trouver une solution. Cependant, ces habitants apprécient les efforts du gouvernement qui a aménagé certaines localités de cette rivière. Nous saluons les efforts du gouvernement, car auparavant, c'était difficile de traverser de Mugoboka 1 ou Mugoboka 2 vers Mutanga Sud. On constate que les berges de la rivière Nahangwa s'écroulent pendant même cette période d'été. Ces ravins non réhabilités qui s'observaient au Mugoboka 1 se trouvent également au Mugoboka 2. Fin de ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe de la rédaction et l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser ce journal. Très bonne soirée à tous. La suite de notre programme, c'est tout de suite. Au revoir.